Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis taureaux, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et adaptez toujours selon votre situation. Allez, premier message pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2022. Alors, message des anges, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous parle d'équilibre ici entre donner et recevoir. Alors peut-être que pour certains taureaux, vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup de votre temps, vous donnez beaucoup de votre énergie. Et on vous parle ici d'un déséquilibre. Donc il est possible que vous ayez besoin aussi d'équilibrer et de pas trop donner. Alors ça peut être l'inverse aussi, vous attendez beaucoup des autres, vous prenez beaucoup des autres, que ça soit du temps, des conseils, et du coup c'est important aussi de donner. Et c'est une carte qui vous parle d'équilibre ici, d'être dans l'équilibre par rapport à ce que vous donnez aux autres, par rapport à ce que vous recevez des autres aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Et puis tout simplement, on peut vous parler de respiration. C'est-à-dire que c'est très important d'équilibrer aussi votre respiration. C'est une carte qui vous invite à être dans le présent, dans le ici et le maintenant. Et puis de respirer aussi, d'avoir une respiration plus ventrale que thoracique. Hein. Vous savez que quand on est stressé, on a tendance à respirer avec la poitrine. Et ici, on vous invite vraiment à faire un travail de respiration avec le ventre. Voilà, ça peut aussi permettre de libérer le stress. Alors, je ne sais pas si on a des taureaux qui sont stressés ici. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, pour nos amis taureaux. Alors, amis taureaux. Alors, pour ce mois de mai 2022. Alors, on va aller voir l'état d'esprit général. On va aller voir vos désirs et vos besoins, les taureaux, pour ce mois de mai. Votre aide, votre force. Le professionnel, le financier. Le relationnel. L'amour. Et puis, un peu plus personnel. Qu'est-ce qu'on a du côté personnel? Hop, hop. Et puis, on va aussi demander voilà, le petit bilan. Le petit bilan du mois pour les taureaux. Bilan du mois. Et le conseil. Allez, c'est parti. C'est parti pour la lecture de votre mois de mai. Alors,
Pour vous les taureaux, il y a dans vos énergies un temps d'arrêt. Il y a une période de réflexion. Vous prenez le temps, ce mois de mai, de réfléchir à la direction que vous avez envie de prendre. Pourquoi? Peut-être parce qu'une situation qui vous déplaît a trop duré, parce que vous avez donné beaucoup de votre énergie dans un projet ou dans une relation et vous êtes épuisé, d'où la carte du donner et recevoir qui est sortie tout à l'heure en début de tirage. Donc il y a un besoin de vous reposer. D'accord? Ça apparaît dans vos énergies ici. Un besoin de vous reposer, un besoin de prendre du temps pour vous, un besoin de méditer, un besoin de revenir dans l'ici et le maintenant. Et puis ensuite, vous avez le 6 d'épée. Donc vous allez, au mois de mai, vous allez entrer dans une période plus calme. Vous avez beaucoup donné, je ressens que vous avez beaucoup donné là les taureaux et que maintenant vous avez besoin de quitter une période un peu tourmentée, un peu agitée. Voilà, il y a un changement qui s'opère au niveau de votre esprit, hein, intellectuellement parlant, dans votre tête. Et vous allez chercher des solutions, éventuellement par rapport à une résolution de problème, par rapport à une situation, quelque chose qui ne vous convenait pas, vous allez chercher des solutions. Donc ça, c'est bien. Il y a un changement de cap là pour vous les taureaux. Alors, désir et besoin, lune et 6 de denier. Il y a peut-être un besoin de guérison d'une blessure ici avec la lune. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas guéries et qui convient encore de soigner, de guérir. Vous avez peut-être besoin de clarifier une blessure qui remonte du passé. Dans vos besoins, il y a le 6 de denier encore et on en revient à donner et recevoir. Il y a un équilibre à trouver. Hein. Il y a un déséquilibre chez vous qu'il va falloir combler, réajuster. Je ressens des taureaux qui ont beaucoup donné ces derniers temps. Et là, dans vos énergies, il ressort ce besoin et ce désir chez vous de retrouver un juste équilibre, en fait. Alors, ça peut vous parler au niveau relationnel, au niveau du professionnel, au niveau juste simplement du développement personnel. Vous avez besoin de trouver un nouvel équilibre. Il y a quelque chose qui vous a fatigué. Il y a quelque chose qui vous a peut-être épuisé. Il y a peut-être quelque chose qui vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, dans vos énergies, là, il y a ce besoin de rééquilibrer les choses, de retrouver une sérénité, de vous libérer d'un poids émotionnel. Et justement, vous avez la justice en aide. Hein. Donc, il y a une sorte de justice divine qui va vous aider, les taureaux, au mois de mai 2022. Donc, il y a le pour et le contre d'une situation à peser. Vous devez peser le pour et le contre d'une situation. Est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que finalement je change de direction? Il y a peut-être la libération pour certains au niveau administratif. Il y a peut-être une décision de justice qui tombe à pic pour vous, qui va vous aider ce mois de mai à trancher et à laisser de côté justement les doutes, les incertitudes qu'il y a eu dans vos énergies avant. Ça va vous apporter une stabilité, reine de denier derrière. Ouais. Les taureaux, vous trouvez une nouvelle stabilité pour ce mois de mai 2022. Avec la reine de denier, on me dit que vous prenez davantage soin de votre corps ce mois-ci. Ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par le fait d'avoir des pensées beaucoup plus saines, moins toxiques par rapport à une situation qui prend fin ici. Donc la reine de denier va vous apporter son soutien, va vous apporter son ancrage. Alors après, niveau professionnel et financier, vous avez quand même deux très très jolies cartes. Vous avez 2 de denier et le monde. Une belle réussite professionnellement parlant. Alors, il y a une reconnaissance au niveau professionnel. Il y a une reconnaissance de ce que vous êtes capable de faire au niveau du travail. Il y a une reconnaissance de votre hiérarchie. Il y a un accomplissement dans tous les cas. Si vous êtes à votre compte, il y a un accomplissement. Vous avez travaillé pour atteindre un but, un objectif qui est accompli ici au mois de mai. Il y a l'idée de jongler. Il y a l'idée de jongler avec différents aspects de votre vie professionnelle, avec différents aspects de votre vie personnelle qui a une influence sur le professionnel. Vous avez réussi à trouver l'équilibre. Et c'est pas la seule carte d'équilibre que vous avez. Hein. Vous avez donné et recevoir 2 de denier, la justice et 6 de denier. Il y a un équilibre qui est trouvé au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Si par exemple jusqu'à maintenant vous aviez des difficultés à jongler par exemple avec la vie personnelle, vie professionnelle, vous trouvez l'équilibre. Si vous aviez du mal à joindre les deux bouts financièrement par exemple, vous trouvez un équilibre. C'est une combinaison très très positive ici en ce qui concerne le professionnel et le financier au mois de mai. Il y a une libération de quelque chose. Vous réalisez enfin quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Il y a une forme de victoire, il y a une forme de récompense pour vous les taureaux. Alors, du côté relationnel et amoureux, il y a encore une situation qui vous peine. Il y a une situation qui vous tracasse encore là les taureaux.
Vous n'êtes pas encore libéré complètement d'une relation. Et la lune, elle était là au-dessus pour vous dire qu'il y a encore des blessures à gérer. Il y a encore des blessures peut-être non résolues pour certains taureaux ici. Alors ça peut être dans la manière dont vous avez pris les choses. On va vous inviter ici à vous détacher. C'est l'ego qui doit se détacher d'une blessure. C'est l'ego et le mental, parce qu'avec l'épée, on est dans la tête. Hein. Donc c'est l'ego, le mental qui doit se libérer, qui doit lâcher prise, qui doit laisser aller, qui doit dire, voilà, ça c'est le passé. Aujourd'hui, je m'en libère. Aujourd'hui, je m'en libère de cette situation qui a trop duré, qui m'a fait mal au cœur, qui m'a causé du chagrin, de la tristesse. Je m'en libère. Avec le cavalier d'épée, ouais, vous vous libérez d'une situation qui vous a causé du chagrin, de la tristesse. Vous allez de l'avant, vous décidez maintenant que c'est terminé. Vous décidez que cette personne n'a plus à influencer de manière négative votre vie. Vous prenez la décision avec le cavalier d'épée que stop, cette personne, vous la laissez aller, vous la laissez sortir. Si elle vous a causé des soucis, du tracas, de la tristesse, un chagrin, maintenant c'est terminé, vous la laissez partir cette personne. On a un ego qui a été blessé ici. Mais vous reprenez le pouvoir. Le cavalier d'épée, il reprend le pouvoir sur ce cœur brisé, sur ce cœur peiné. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec ce 8 de coupe pour le côté personnel. C'est-à-dire que maintenant, vous dirigez votre attention vers quelque chose d'autre. Regardez, vous êtes tourné vers l'avenir maintenant, les taureaux. Donc cette situation ne vous atteint plus. Cette relation toxique pour certains ne vous atteint plus. Vous lâchez une situation toxique. Vous êtes à l'écoute de vos besoins. On vous parle de vous détacher, de partir, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc ça, c'est très chouette. Et avec le 9 de denier, vous retrouvez une bonne estime de vous. Donc après cette situation, cette relation qui vous a fait souffrir, que vous portez encore dans vos énergies, on vous dit ici que vous retrouvez votre estime de vous. Vous vous reconnectez à votre valeur, à votre puissance. Vous vous libérez. Il y a vraiment une libération pour vous, les taureaux, en ce mois de mai 2022. Et regardez le conseil. Le conseil, c'est le chariot. Vous allez de l'avant. Le conseil, c'est regardez tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Regardez tout ce qui marche. Regardez tout ce qui va bien dans votre vie. Concentrez-vous sur vos succès, concentrez-vous sur tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie pour tourner votre attention vers le positif, vers ce qui vous donne de la force. Et c'est ça, c'est même pas le conseil, je sais plus si j'ai dit conseil, ça c'est le bilan du mois. Donc le bilan qu'on peut faire pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2022, c'est vraiment vous réussissez à vous reconnecter non plus à ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a fait mettre peut-être une certaine situation en pause ici. Vous vous reconnectez maintenant à tous vos succès, tout ce qui est bien chez vous, tout ce que vous avez réussi dans votre vie, toute votre valeur, vous vous reconnectez à tout ça et vous allez de l'avant, vous vous fixez peut-être de nouveaux objectifs. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Vous équilibrez le yin et le yang chez vous, vous équilibrez les différentes parties de vous. Le côté féminin, le côté masculin, vous équilibrez. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a une prise de décision d'aller de l'avant, de ne pas rester dans une situation qui ne vous convient pas. Donc ça, très positif. Et là, le conseil avec ce 2 de bâton, c'est choisis la voie que tu veux prendre. Choisis la direction que tu veux prendre. Est-ce que tu veux rester dans une situation qui ne te convient pas ou est-ce que tu veux aller de l'avant? Et ça, c'est à vous. C'est pas la vie qui va faire en sorte que naturellement ça va venir. C'est vous qui prenez la direction. C'est vous qui prenez le chemin. Et ça, c'est le conseil. Ça veut dire que tu dois jouer une partie active. Tu dois jouer ta part dans la direction que ta vie doit prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va recouvrir maintenant du petit Lenormand. Alors, une information supplémentaire sur le professionnel et le financier pour les taureaux. Oula, alors j'en ai beaucoup. Une information supplémentaire pour les taureaux sur le professionnel et le financier. Ouais, vous avez réussi à couper par rapport à des choses que vous aviez peut-être mis en place. Vous réussissez en fait à réajuster vos objectifs et à avoir enfin la récolte. On vous parle de récolte ici. Vous réussissez enfin à avoir la récolte par rapport à tout ce que vous avez semé, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Hyper positif.
Une information sur le relationnel, l'amour pour les taureaux. Ouais, on vous parle de lettres, on vous parle de communication en fait. Si vous avez besoin pour certains d'écrire à l'autre pour communiquer, même si la lettre vous ne l'envoyez pas, si vous avez peut-être besoin de, pour certains taureaux, de mettre par écrit ce que vous avez encore sur le cœur, hein, c'est possible. Il y a peut-être pour certains taureaux la nécessité de pas garder pour vous. Et si vous n'avez pas les moyens de communiquer avec la personne peut-être qui vous a fait souffrir, eh bien en tout cas d'écrire, écrivez la lettre et peut-être éventuellement vous libérer de ce que vous portez encore en vous. Et cette lettre, vous la brûlez ensuite. C'est un acte très très symbolique pour dire maintenant c'est terminé. J'ai sorti de moi tout ce qui me restait encore en animosité, en colère, en tristesse et maintenant je me libère. Je me libère au mois de mai de cette relation toxique qui m'a fait du mal. Pour certains, ça peut être la communication avec une personne à qui vous avez envie de dire des choses. On va vous encourager ici à le faire, à communiquer ces choses à cette personne, communiquer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, à ne pas garder pour vous. On vous annonce aussi des nouvelles, on vous annonce aussi des échanges, on vous annonce une communication avec une personne qui se met en place au mois de mai. Allez, et un dernier conseil pour les taureaux pour ce mois de mai. Bah écoutez, la boucle est bouclée, hein. On vous parle vraiment ici d'amener de la légèreté, d'amener du jeu, d'amener des énergies de joie, davantage de risques en fait, j'entends ici aussi. Hein. Donc le risque de quoi? De quitter une situation qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose où vous vous libérez progressivement. Parce que c'est pas en restant dans une situation qui vous convient pas que l'univers va vous amener du renouveau. Il y a vraiment un côté actif. C'est ça le jeu. Vous jouez les dés de votre vie, c'est-à-dire que vous décidez, vous, avec vos actes, avec vos décisions, que votre vie doit prendre une tournure différente. On amène du jeu, on amène de la nouveauté, on prend le risque de changer pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la récolte, en fait, vous gagnez vraiment concrètement. Alors ça peut être de l'argent, vous gagnez des amis, vous gagnez des relations parce que vous avez fait en sorte que ces choses se manifestent dans votre vie, vous voyez. Après, vous savez aussi que ça peut être l'inverse pour certains qui écoutent ce tirage. Ça peut être attention, tu joues un petit peu trop. Fais attention parce qu'à force de jouer, tu vas te brûler. Donc, il y a un équilibre à trouver ici. Pour les taureaux, prendre le risque de faire des choses différentes pour ne pas réitérer les mêmes choses. Et puis pour certains, ça peut être attention, tu joues peut-être un petit peu trop et retrouve l'équilibre, hein, l'équilibre du départ. Parce que à trop jouer, vous pouvez aussi vous brûler les ailes. Donc voilà, une multitude de messages, ça va dépendre de votre situation, bien évidemment. Voilà les taureaux, c'était votre guidance pour le mois de mai 2022. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.